Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Aujourd'hui est mardi et comme tous les mardis, nous avons droit à notre rubrique Le Carton Rouge. Et pour ce carton rouge, nous nous rendrons au carrefour de la vie où sévit le désordre de tout genre. La vie, un carrefour où plusieurs véhicules en provenance de communes et quartiers différents d'Abidjan, est devenu le lieu de l'incivisme total des transporteurs. Malgré la présence des panneaux de signalisation du code de la route et la présence des policiers, les transporteurs de minicars, communément appelés Gbaka, et taxis communaux, Woro, stationnent et tournent de façon anarchique. Des gares se sont même créées aux abords de ces autoroutes où les véhicules roulent en pleine vitesse. Une situation déplaisante pour les usagers qui se sentent en danger. À cet effet donc, la rédaction de RTI2 attribuera un carton rouge aux transporteurs qui ont créé des gares et des lieux de stationnement anarchiques à ce carrefour. Sous le regard impuissant de tous, un carton rouge aussi aux agents de sécurité qui assistent impuissamment au non-respect des panneaux de signalisation du code de la route par ses chauffeurs. Et puis, c'est l'actualité, le jury du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix a décerné le prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. L'ensemble du jury a été touché par sa décision courageuse, prise en 2015, d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. C'est une leçon qu'elle laisse à l'histoire selon le président du jury, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. En société, ici en Côte d'Ivoire, les jeux du hasard sont considérés par certaines personnes comme un moyen facile d'obtenir de l'argent. Cette manière de chercher l'argent fait l'objet de critiques sévères, surtout auprès des religieux. Mais qu'est-ce qui motive le choix de ceux qui optent pour ces jeux de hasard? Le reportage de notre équipe qui a sillonné les communes du Plateau et de Cocody vous sera proposé ce soir dans l'édition complète. Au Mali, le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov est arrivé ce mardi à Bamako. Selon le ministère des Affaires étrangères maliennes, cette visite matérialise la volonté ferme des présidents Goïta du Mali et Vladimir Poutine de Russie d'impulser une nouvelle dynamique à leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, surtout au niveau économique. Et puis, les images sont toujours insoutenables. Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a secoué hier, lundi 6 février, le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie a désormais passé la barre de plus de 6 000 morts. Dans son dernier communiqué, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a pour sa part estimé que les cartes des événements montrent que 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, d'où blessées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables. L'aide internationale doit arriver ce 7 février en Turquie et Syrie pour les régions les plus touchées. Encore merci à vous. Rendez-vous à 19h30 pour l'édition